vatsika meva tsare kabarna rosa labe alamin tsara akor kabaro atu zemba tsare wandang har mikarakar mai vatsika meva tsare kabarna rosa labe alamin tsara. À Madagascar, l'éloquence et la tradition orale ont une place prépondérante dans tous les événements les plus importants de la vie sociale, tels que le mariage ou encore la naissance et les funérailles. Si les contes, les légendes et les proverbes sont communément utilisés pour l'éducation des enfants ou encore pour la transmission de la sagesse ancestrale, le kabar ou l'art oratoire par excellence trouve aussi sa place dans l'éducation. Étymologiquement, ce mot kabar vient de l'arabe kabar qui veut dire discours. Pourtant, ce n'est pas un discours ordinaire car le kabar malagasy est dense de sens et de signification. Si vous voyagez dans l'île de Madagascar, vous pourriez avoir d'autres mots et d'autres dialectes qui veulent tous dire l'art oratoire, donc connu sous le nom de kabar. Par exemple, chez les Betsileo, au sud de la capitale, donc dans les pays méridionaux des hauts plateaux de Madagascar, on connaît le soukil. Cette semaine donc sur Canal Austral, on va vous apporter des explications sur cet art oratoire, le kabar malagasy. Focus donc sur ce rite incontournable malagasy. Canal Austral, c'est parti. Akor kabaro atu zemba tsare wandang har mikarakar mai vatsika meva tsare kabarna rosa labe. Eny topo klasy topo vavy tapahoana pirafirafony eto tsika menakava ankehitriny. Ny voalohanteny moa dia ny araba satria ny araba zokom-beloma ka manao ny araba natao antsika menakavy. Ataoko tahaka ny taramasoandro avy any Antsinanana ny araba ka mba henika antsika tsiraray avy salama ery-dadasineny eny manahoana ry zoko zany. Arapaina koa ny marikolonga ho salama sy dongadonga sarasara ny tsiambakana tompoko lahy sarasarana tsiambakana tompoko vavy. Le kabar est un art de parler ou encore un art oratoire typiquement malagasy qui existait déjà avant l'arrivée de l'alphabet latin et de l'écriture au pays. À l'époque, Madagascar était encore un royaume de tradition orale. L'identité de Madagascar se crée à travers ces arts comme le kabar qui reflète la sagesse des ancêtres et du peuple et qui fait d'ailleurs de cette île intéressante et unique. Ici, il est d'usage de commencer et d'assaisonner n'importe quel événement ou cérémonie par les kabars. Dans ces occasions, les orateurs sont fort éloquents lorsqu'on leur donne la parole. Les échanges des mots entre les pikabars ou les orateurs peuvent prendre des heures, mais ils ne discutent pas dans le vide. Expressions tellement recherchées, citations et proverbes de toutes sortes sont utilisés par les orateurs et qui vont leur permettre d'étaler leurs arts de converser et leurs connaissances. En fait, leur mission consiste à sauver leur honneur et celui de ceux qu'ils sont chargés de représenter. À Madagascar, les traditions, savoirs et instructions sont transmises de père en fils à travers les contes, les proverbes et le kabar. Grâce aux instructions orales héritées de leurs aînés, la majorité des personnes adultes de toutes les catégories sociales sont très habiles dans l'art d'analyser les faits et de disserter sur les sujets relatifs à la vie quotidienne. Au
Auparavant, les dialogues communautaires à l'ombre des arbres centenaires et les causeries vespérales entre diverses générations ont forgé l'art de faire le kabar auprès des Malagasy. Durant ces occasions quasi quotidiennes, les patriarches inculquaient aux générations futures l'art de choisir les mots à prononcer, les expressions à émettre et les proverbes à énoncer pour chaque circonstance. Pour tout texte, tous les gestes sont mûrement pensés. Un pikabar qui se respecte est tenu d'être parfaitement persuasif. Il doit avoir une répartie bien mesurée pour chaque propos émis par son adversaire et savoir mesurer ses propos sans choquer qui que ce soit. Il ne doit dévier de sujet abordé au risque de perdre la face. Chez les Malagasy, il est d'usage de donner la parole au patriarche, de préférence à un orateur de sexe masculin. La gente féminine est tenue donc de se taire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas car l'amour du kabar s'est amplifié durant ces quelques décennies chez les jeunes. Maintenant, on rencontre bon nombre d'orateurs et oratrices malagasy dans toutes les régions de l'île Rouge. Bien qu'il y avait des différents types de kabar, sa structure reste la même. On a donc ces étapes qui constituent un kabar malagasy. En premier lieu, on a le tarjesak ou une introduction de petite poésie que l'on récite afin d'attirer l'attention du public. Puis le halasarn, c'est une étape durant laquelle l'orateur se présente. Il mentionne également les personnes auxquelles il porte parole. Le azafad ou le pardon vient ensuite. C'est une étape consistant à demander la parole et d'honorer les personnes à qui l'on s'adresse. Ensuite, le fialansin qui est pour les Malagasy une sorte de faille, de sanction, de blâme. Il est donc important de s'excuser afin d'éviter les conséquences d'un quelconque non-respect des règles ou tabous qui régissent la société. On a aussi le asnasi arabe comme étape. L'honneur va premièrement à Dieu, puis aux ancêtres, ainsi que les personnes suivant la hiérarchie. Il est important d'honorer, de saluer et de remercier les personnes présentes. Avant la conclusion, que vient le ranzakabar, c'est le vif du sujet. Là, le pikabar ou l'orateur aborde la raison pour laquelle il prend la parole. Néanmoins, un orateur se doit d'être conscient de la responsabilité qui l'incombe. Il doit prendre en compte l'importance de chaque étape. Bref, la joie et le malheur n'échappent pas à la vie sociale. Prononcer un discours est de coutume lors des événements ou traditions dans la société malagasy. Il témoigne de la faculté des Malagasy à allier art de parler et sagesse. Fière de ses racines, la communauté malagasy cultive ses traditions, le kabar. Les Malagasy adorent ces joutes oratoires qui sont données pendant des heures dans des événements festifs ou encore des jours malheureux. À ces occasions, des vieux dictons, des contes et histoires sont recités pour de grands plaisirs. Le kabar reste depuis et toujours incontournable dans notre vie et donc fait partie de notre identité culturelle. J'espère bien que notre émission d'aujourd'hui sur la culture de Madagascar vous a été intéressante. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet qui sera toujours très intéressant et qui va vous aider à apprendre une chose de plus sur la culture de Madagascar et les Malagasy. On se dit à très bientôt. Ici on dit Velume. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny ombony raha hiady miala sarotaniko, ny akoholahy ny raha neno dia mba miala kopakopaka, ny tenako raha mba hiteny dia manao ny azafady sy manao ny asa tsiny ihany koa. Eny ry havana-tsaina, ankehitriny moa dia
ao le atao hoe ny vero ny hafa amin'ny joro dia teny arana avy amin'ny rivotra, ny satroka ny azo satroana dia teny arana avy amin'ny loha, ny tena kosa raha miteny dia teny arana avy amin'ny retim-pianakaviana ka manao ny azafady indray miely entana atrehantsika rehetra ary manao ny azatsiny koa indray manonona raha hitondra ny teny satria izany ny voninahitra ny olona izay tenenako sy fanomezam-boninahitra izay mitondra ny teny ankehitriny. Eny ry havana-jaina amin'izao vanim-potoana izao tokoa moa dia atao hoe tonotaona tokony hifampitapana ary tokoa tonotaona tokony hifampitenitenihana fa Jehovah Andriamanitra ihany koa nefa nanao ny tany sy ny lanitra dia le tany avy amin'ny teny dia ny teny tonga tany dia teny avy amin'ny tany eo ka hiteny eto anatrehantsika rehetra izay vory manatrika eto satria miarahaba antsika tsiraray izay vory manatrika eto indrindra amin'izao vanim-potoana eto amintsika izao hoe raha miposaka ny masoandro avy any antsinanana dia mba fianomanana ho antsika koa nefa raha mba mitodika any avy any andrefana raha mijoro eto ihany koa nefa ny tenako dia mba faly mitafa antsika rehetra ihany koa. Ao anatin'izany dia misy le atao hoe terabao. Raha ao anatin'ny fiterabao dia miarahaba azy ireny satria nahazo taranaka nahazo zanaka izy dia miarahaba an'ireo ray aman-dreny nahazo taranaka ihany koa ka ary mijodrana azy ny kely mialehibe ny lehibe miantitra ary antitra mba ho tonga taona mba hifampiriria an'ireo taranaka faramandimy satria ao anatin'izy ireny nahitantsika hevitra ao anatiny ihany koa nefa nahitana fanorona amin'ny zavatra rehetra. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy izy ireny moa dia ataontsika tahaka ny lalana toto fiantsonana ny tonga arabaina ny lasa ihany koa arabaina ary arabaina izay tafita arabaina ihany koa nefa izay rendrika ho an'ireo atao hoe kitapon'ny fonosana dia miarahaba ireny satria indraindray mba ao anatiny atao hoe tonga zanaka izy no indro lasa indray eo ajon'ny antson'Andriamanitra dia ireo zanaka mba handimbo ny anarandray ny handimbo ny anarandray eto amin'ity tantsika ity. Dia eo ihany koa nefa ho antsika ray aman-dreny izay tonga taona dia miarahaba azy ireny ho tonga taona soamantsara mba hifanorotoro amin'ny taranaka faramandimy satria any amin'izy ireo tokoa ny atao hoe hevitra hijoroan'ity tantsika ity dia ataontsika tahaka ny hazo izy ireny mipototra ny fakany mitsonga ny tsiron'ny tany dia tany ny tondra ny tsiron'ny lanitra dia ho tapon'ny lanitra izany misy an'ilay Jehovah Andriamanitra dia tahaka an'izany koa ny ray aman-dreny izay tonga taona eny fa na dia ny tanora azy dia mirary azy koa mba ho tonga tratrantitra lehibe hanoro an'ireo zanaka malema lasa rehetra izay kolokolo dimbo vary izy ireny ary mila fandroana ary mila torohevitra ho antsika zoky ihany koa. Dia eo ihany koa nefa ny atao hoe zanaka malema lasa satria avy amin'ny ankizy izy ireny ny tonga miakatra ho taona dia mba mirary ny ankizy ihany koa nefa mba hifampiriharia amin'ireo tanora rehetrarehetra mba ho torotoroany hevitra mba avy amin'ny ankizy ny hijoroana amin'ny mahatanora. Raha nisy ihany koa nefa ny ankizy dia izao taony zanaka dia ny zaza izany fa raha izazany tsy nitomany tokoa ny misondrota mba ho ankizy ka ny zaza izany resaintsika ho lehibe fa rehefa ao anatin'izany dia mba hiadantsika tsiraray indrindra ny ray aman-dreny rehetra raha raha nahalehibe zanaka ka tao anatin'izany nanoro azy tao anatin'ny fahalalana dia hiadana sy finaritra ireo ray aman-dreny.